Eh Rousseau, viens voir, Quoi? j'ai un truc à te dire. Vas-y, j'arrive. J'ai aujourd'hui 27 ans et voici les 7 conseils que j'aurais donnés au moi-même à 20 ans. Est-ce que tu as un projet en tête? Ah oui, il y a ce blog que je voulais lancer sur, tu vois, en fait, c'est avec plusieurs trucs. Fais-le. Désolé de te couper, mais fais-le. Provoque ton échec rapidement. J'ai fait partie des grands parleurs, petits faiseurs. Ah oui, des plans plein la tête, ça j'en avais. Des idées d'entreprise, des idées de projet, machin, pour aider les gens, ça j'en avais. Mais par contre, l'exécution n'était pas là. Alors, je devais m'inventer tout un tas d'excuses, hein, que ça pouvait être de l'entourage, que ça pouvait être de pas avoir le temps. Bref, des excuses, ça j'en trouvais. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus simple de rester sur sa petite feuille à dessiner son plan, dire oui, bah, je ferai ci, j'aurai des clients qui viendront de là, donc si j'ai tant de clients pour ça, je vais pouvoir survivre tant de mois, après je développe ça. Mais tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'exécution et de provoquer son échec rapidement. Alors, on a peut-être peur de l'échec en France. Et ça, je peux comprendre que tu aies peur de l'échec. Mais tu t'en fiches, franchement. Parce que c'est l'échec qui va te permettre d'apprendre beaucoup plus de choses et tu vas te rendre compte que peut-être dans ton échec, tu vas trouver un succès. Donc, passe à l'action. Et bien sûr, sois exotique. Si tu veux pas d'une vie métro, boulot, dodo, il y a un moment, il va falloir que tu mettes des actions en place qui ne sont pas les mêmes que les personnes qui vont finir en métro, boulot, dodo. Donc, il va falloir que tu mettes en place des actions exotiques. Alors, à partir du moment où tu mets des choses en place qui sont exotiques, forcément, tu peux avoir des regards qui se portent sur toi, des jugements qui se portent sur toi. Il faut faire abstraction de ça et vraiment focaliser sur les objectifs que tu veux atteindre. Alors, tu vois, par exemple, il va falloir que tu mettes du temps là où les autres n'en mettent pas. C'est-à-dire quand tu as la majorité des Français, par exemple, qui regardent TPMP le soir, eh bien toi, mets-toi en position de producteur. Produis du contenu, par exemple, ou produis quelque chose d'autre. Mais mets-toi en position de producteur. En plus, la production donne plus de joie que la consommation. Toujours, on est plus satisfait de quelque chose qu'on a produit, hein, c'est le bonheur différé qui est beaucoup plus puissant que le bonheur instantané. Donc concentre-toi là-dessus. Et c'est pareil, ton argent, il va falloir que tu saches le mettre là où les autres ne le mettent pas. Quand des personnes vont mettre 500 euros, 1000 euros ou autre dans des nouveaux téléphones à la mode, ou peu importe ce que c'est, je m'en fiche de ça, eh bien toi, mets ton argent dans d'autres choses. C'est pas pour rien, tu vois, que Warren Buffett disait qu'une des choses qui a eu le plus d'impact dans sa vie, c'est quand il a acheté un séminaire sur comment se faire des amis. Ah oui, ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, il est top 5 fortune mondiale. Il est top 3, ça va dépendre, tu vois. Mais bien sûr, à ce moment-là, si toi tu dis, bah voilà, je viens de mettre 500 euros dans un séminaire ou dans une formation ou dans, peu importe, dans l'éducation, quelque chose qui va te faire grandir à l'intérieur, bah les autres, ils vont te prendre pour un fou. T'es pas obligé de leur dire, remarque, tu sais, on comptera les billes à la fin. Je me demandais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais le matin? Alors, ça dépend des jours, franchement. Ça dépend, mais franchement, pas grand-chose. Eh bien, construise-toi une routine. Mais c'est pour les vieux, ça, non? Alors oui, en fait, il y a deux types de routines. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est que tu as la routine négative, si tu veux, où tu restes dans le même schéma tous les jours, la même chose, mais où tu ne grandis pas. Et tu as la routine positive, où en fait, la suite de toutes les actions que tu vas mettre en place va te permettre de être un tout petit peu mieux à chaque fois. Juste 1%, même pas 1%, tu vois, mais si tu es 1% mieux chaque jour, t'imagines même pas l'effort que tu auras accompli à la fin de l'année. Ça sera juste démentiel. Et c'est pour ça qu'une routine, si elle est positive, elle va vraiment t'aider. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre dans la routine? Bah, tu peux mettre de la lecture, tu peux mettre de la méditation, du sport. Bref, il y a vraiment plein de choses, toutes les choses qui vont faire grandir l'esprit, faire grandir ton corps, qui vont pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Et le fait de mettre en place une routine, et je l'ai découvert assez tard, ça fait tellement de bien au cerveau pour une raison, c'est que ça le libère de plein de choses. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu n'as pas à te poser de questions de est-ce que je me rendors ou autre. Non, tu dois aller courir 30 minutes, tu dois aller méditer 10 minutes, tu dois lire 20 minutes, apprendre une nouvelle langue, tu vois. Tu vas directement savoir ce que tu dois faire. Tu n'as plus de questions à te poser et ça va te permettre de garder ton pouvoir de décision qui est limité pour le reste de la journée. Tu vois, par exemple, dans ta routine, bah, ton projet, ça pourrait être, là, si tu voulais lancer un blog, bah, tous les jours,
t'écris un article de blog. Et si c'est peut-être un peu trop dur au début de faire un article de blog par jour, bah fais pendant les 2 premiers mois un article par semaine. Ce qui est tout à fait faisable et qui te demandera moins de temps que tu ne le penses si tu es bien organisé et si justement tu as ta routine en place. Tu t'en doutes peut-être, mais bien sûr, je te conseille d'investir. Alors tu te dis, je sais, tu vas me dire, ah mais je suis trop jeune. Pas du tout. Pas du tout. On peut commencer très jeune à investir sans problème, même si les sommes sont petites. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas que l'investissement dans l'argent. Il va falloir investir en toi, il va falloir investir dans ta connaissance, et il va falloir investir ton argent. Tu vois, si tu veux pas faire comme des personnes qui vont faire des erreurs à 35 ans, 40 ans, sur leur premier investissement, mettre, je sais pas, 20 000, 30 000 euros pour un terrain en Thaïlande et ne jamais revoir la couleur de ce terrain ou de cet argent parce que c'était leur premier investissement, ils ont choisi quelque chose de très dangereux comme ça, sans avoir toutes les connaissances, eh bien, il faut avoir investi avant dans la formation. Alors, ça coûte pas si cher que ça d'apprendre ces connaissances-là et en plus, en général, c'est des connaissances qui te serviront toute ta vie. Bien plus que ce que tu apprendras à l'école et ça, je te demande franchement de me croire là-dessus parce que j'en ai fait l'expérience de gaspiller du temps dans des salles de cours plutôt que d'apprendre des choses en dehors de ça. C'est pareil, investis ton temps dans tes projets, quoi. Ça devrait être une de tes priorités puisque c'est tes projets qui vont te permettre d'atteindre ta vie exotique, enfin la vie que tu veux vraiment atteindre. Donc investis du temps dessus, donne-leur du temps et donne du temps aussi à ton corps, que ce soit du sport ou autre. C'est vraiment des choses qui sont importantes et c'est pour ça on en revient sur la routine, mais les deux vont ensemble. Justement, qu'est-ce qui te bloque le plus dans ton projet actuellement? Là, je te le dis direct, c'est l'orthographe. On me répète au moins 6 fois par jour que je ne sais pas écrire. Je sais déjà. Eh bien, justement, paye quelqu'un pour te corriger. Tu peux le trouver sur Internet, tu peux demander à de la famille, à des amis, peu importe. Mais paye pour ce que tu ne sais pas. Admettons, demain, tu as un problème au cœur. Est-ce que ça deviendra l'idée de faire toi-même l'opération? Je suppose que non. Eh bien, justement, c'est pareil. Pour ton logo, paye un pote. Même peut-être qu'il va te le faire gratuit. Tu sais, tu peux lui payer une bière, tu peux lui payer un repas, peu importe, tu vois. Ça va pas te coûter si cher que ça. Mais si tu sais pas proprement dessiner une maison au tableau, qu'est-ce que tu vas faire à faire ton logo? Donc, t'embête pas là-dessus et franchement, paye pour ce que tu ne sais pas et concentre toute ton énergie sur là où tu es bon et sur les choses que tu sais faire. Alors oui, ça va à l'encontre de ce qu'on apprend à l'école où il faut essayer d'avoir la moyenne partout, essayer d'être le meilleur partout, ce qui est impossible. Concentre-toi sur là où tu es le meilleur et paye les compétences des autres pour qu'ils viennent t'aider. C'est comme ça, c'est l'économie et c'est la meilleure façon de s'entraider. Ça revient à peu près au même aussi, mais travaille avec les bons outils. Je sais justement que tu veux entreprendre sur Internet. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à comparer les outils pour trouver celui qui va être 30% moins cher ou peu importe si ça va te prendre après 50% de plus de temps? Non, concentre-toi sur trouver de bons outils qui vont te faciliter la tâche et qui vont te permettre de rendre l'exécution beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, c'est pas con. Il faut toujours te concentrer en fait sur le gain de temps. Et un des meilleurs conseils que je peux te donner, je pense, c'est écoute les bonnes personnes. Quand tu vois tous les guignols sur Internet et autres qui vont me dire non mais tout est gratuit sur Internet, ça sert à rien machin. Regarde bien là où ils sont et regarde, compare aux personnes que tu admires. Si tu vois par exemple, tu regardes Elon Musk. Tu crois que Elon Musk, il s'est juste pointé sur Google en train de taper comment faire une requête? Bah non, il a été payé et voir les meilleurs. Et donc si tu te mets dans le schéma de ceux qui disent ouais comment faire, tout est gratuit, bah j'espère que le jour où tu auras un problème au cœur, tu regarderas toi-même un petit tuto sur Google pour faire la chirurgie et tu n'iras pas demander à quelqu'un, un expert pour le faire. Je me demande d'ailleurs s'ils le font comme ça. Bon, ça c'est pas vraiment mon problème. Mais il faut écouter les bonnes personnes et écouter les personnes qui sont là où tu as envie d'être ou à peu près au même niveau que toi si tu trouves pas les personnes là où tu as envie d'être. C'est comme si demain tu dis bon bah voilà tu vas voyager, j'en sais rien, aux Philippines. Est-ce que tu as demandé des conseils à quelqu'un qui n'est jamais allé là-bas ou est-ce que tu vas demander des conseils à quelqu'un qui a vécu là-bas ou qui a voyagé là-bas? Bah tu vas demander forcément à la personne qui a vécu ou voyagé là-bas, tu vois. Alors c'est pareil, ça va servir à rien si tu vas demander des conseils à un prof qui a jamais lancé une entreprise. Si tu vas demander des conseils à quelqu'un qui n'a jamais fait un recrutement, bah va pas lui demander des conseils pour faire un recrutement parce que il va t'induire en erreur en fait. Il n'a pas forcément la connaissance là-dessus. Donc autant demander aux personnes qui sont déjà là où tu as envie d'être et c'est comme ça que ça va te permettre de vraiment grandir. Alors tu vas me dire ouais ça va être compliqué de les trouver ou autre. Bah, tu peux les trouver via des événements, tu peux les trouver en
agrandissant ton réseau, en rentrant en contact avec des personnes sur Internet. Bref, il y a vraiment beaucoup de façons où quand tu vas te mettre de toute façon en méthode de production, en mode de production plutôt, eh bien tu vas trouver ces personnes-là et tu vas voir que ça va être vraiment d'une très grande aide. C'est ce qui t'arrivera d'ailleurs dans les investissements si tu parles à des personnes que tu dis que tu commences à investir, on va te dire ah mais la bourse c'est compliqué, ah mais l'entrepreneuriat c'est trop compliqué, ah bref, leur demande pas, ils en savent rien, ils l'ont jamais fait, ou s'ils l'ont fait, ils l'ont peut-être fait sans se former et ils ont fait plein d'erreurs. Donc c'est sûr que tu manges le tapis. Ah oui aussi, pense un petit peu au minimalisme parce que le Bob là avec le t-shirt plein d'écriture, ça le fait pas trop. T'es sérieux, toi? Il est très bien, mon Bob. Bon, par contre, t'aurais pas d'autres conseils là comme ça dans le genre? Oh oui, crois-moi, j'en ai plein. Mais déjà, concentre-toi sur rien que la moitié de ce que je viens de te dire et déjà, tu verras que ça aura un impact énorme. Ça va te permettre d'accélérer et tu n'auras aucun mal, je pense, à me dépasser assez rapidement. D'ailleurs, peut-être que toi aussi, tu es intéressé par d'autres habitudes sur les investissements et autres. Eh bien, dans ces cas-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et peut-être que tu donnerais un conseil, juste un conseil, on a dit, à ton toi d'il y a 7 ans, 10 ans, 5 ans, eh bien écoute, mets-le en commentaire, comme ça on pourra échanger là-dessus. C'était Rousseau, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. Bien sûr, le bouton like est là pour être smashé et moi je te dis ciao, à la prochaine.